politique alternative, le CIPA. Alain Plaisir, c'est l'homme de la TVA, c'est l'homme aussi du marché intérieur et c'est très important, on en parle beaucoup. Une petite réaction déjà sur la loi Macron. Alors, la loi Macron, c'est une loi libérale. Hein. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a beaucoup de députés de droite qui sont prêts à voter cette loi-là. Donc, c'est une loi pour libéraliser le commerce un peu plus. Enfin, entre autres, hein, puisqu'il y a d'autres choses dans cette loi. Mais ça va dans le sens... De 5 à 12 ouvertures dominicales désormais pour les voilà. C'est une loi qui a comme philosophie, c'est la concurrence. C'est la concurrence qui va permettre le développement et c'est la concurrence qui va permettre de créer des emplois. Bon, donc c'est une logique libérale, hein, puisque dans cette logique-là, eh bien, les plus forts éliminent les plus petits. Et effectivement, quand vous allez ouvrir des magasins un peu plus souvent le dimanche, ça veut dire que les petits commerces qui arrivaient à vivre parce que c'est le dimanche qu'ils avaient des clients, parce que quand c'est fermé, les grandes surfaces, eh bien, vous allez voir le Lolo à côté. Bien sûr. Et donc, le Lolo qui existe de moins en moins. De moins en moins. Mais vous savez, par exemple en France, il y a énormément d'épiceries, comme on dit chez l'arabe. Voilà, chez l'arabe, qui restent jusqu'à le dimanche, jusqu'à 8 h du soir. Bon, vous avez oublié quelque chose, vous allez chez l'arabe, ou arabe, ou en province, c'est pas des arabes, ce sont des Français. Oui, des Français, bon. Oui, bien sûr. Mais donc c'est ça, sous prétexte que les Chinois qui viennent à Paris ne trouvent pas les magasins ouverts. Mais ça c'est très abstrait. Mais dans les magasins, il y a des gens qui travaillent, qui ont envie de rester en famille avec leurs enfants. Et, voilà. Et donc c'est pour cette raison que les véritables progressistes sont contre cette loi. D'accord. Céline. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette proposition également qui a fait parler d'ailleurs de remplacer, de la possibilité pour les préfets de remplacer certains jours fériés dans les régions ultramarines? C'était une proposition d'une députée de la Réunion, je crois. Oui, mais je pense justement que ça vient de la Réunion, parce qu'il faut savoir qu'à la Réunion, c'est un peuple où il y a plusieurs cultures et plusieurs religions, notamment la religion musulmane est importante. Or, nous sommes dans un État qui se dit laïque, mais qui a comme qui est un contexte où c'est la religion catholique qui domine. Donc jusqu'à présent, c'est des fêtes religieuses, ce sont des fêtes de la religion catholique. Il se trouve qu'à la Réunion, où il y a d'autres, il y a des bouddhistes, il y a des gens, des hindouistes, il y a surtout des musulmans. Eux, ils disent, bon, on devrait pouvoir choisir. Donc je pense que c'est particulièrement spécifique à la Réunion, et pourquoi pas, puisqu'on parle de démocratie, si on parle de démocratie, il faut donner aussi la possibilité aux minorités de s'exprimer, la possibilité, le choix de s'exprimer. Et le choix religieux, c'est aussi un choix comme d'autres choix. Et ça ferait sens en Guadeloupe aussi de... Peut-être moins, parce qu'apparemment les députés guadeloupéens n'ont rien demandé. Et là, ils ont fait remarquer qu'ils n'étaient pas demandeurs. Donc, je crois que on peut très bien appliquer cette mesure. Et à la carte, si à la Réunion, ils veulent choisir une fête une musulmane ou juive ou je sais pas quoi, pourquoi pas? Puisqu'il y a des gens qui veulent, il y en a qui sont intéressés par Pâques et qui sont peut-être intéressés par une autre fête. Bon, mais nous en Guadeloupe, il y a une majorité, je dis bien, de personnes qui sont catholiques. Donc il n'y a peut-être pas une demande, en tout cas pour l'instant, des gens pour réclamer ce type de mesures. Voilà, on va parler de consommation avec Monsieur Plaisir, mais avant on prend une pub justement, une pub de consommation, et on revient